En cette belle journée, Charlie se retrouve dans un nouveau dilemme. Elle a été invitée au cinéma pour fêter l'anniversaire de son ami Jean-René et de sa sœur jumelle Jeanne-Violette. Elle doit donc trouver un cadeau pour chacun des deux jumeaux et penser acheter un duo de Barbie pour ses deux amis. Mais ses parents lui ont dit que Jean-René risque d'être déçu. Je vois que tu te demandes pourquoi, Charlie. Bah justement, les jeux aussi participent à la socialisation genrée, et ça tu vois, quand un objet joue un rôle dans la transmission de valeurs ou de principes, c'est ce qu'on peut appeler un objet de transmission. Observation correcte. De ce fait, il existe différentes associations possibles entre jouets et genre. Les jouets féminins auront tendance à se présenter avec des caractéristiques maternelles, créatives et manipulables, faisant de la Barbie un jouet féminin. Cela peut donc déplaire à Jean-René, qui préférera sans doute un jouet masculin. Le jouet que Jean-René va préférer possède donc sûrement des caractéristiques compétitives et agressives. Ils sont également propices à la sociabilité et à la manipulation, c'est-à-dire qu'il s'agit de jouets favorisant le fait de les manier, mais aussi de socialiser. Un jouet correspondant à ces attentes serait par exemple un équipement de sport. Bon, bah c'était une mauvaise idée du coup. Ah non 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 Charlie, je sais qu'ils ont une nouvelle console, mais ce jeu-là est peut-être pas le bon choix pour Jean-René. Parce que oui, les jeux vidéo aussi font partie de la socialisation genrée, que ce soit au niveau de l'interface ou au niveau du type de jeu, on peut voir des différences en fonction du genre. Les jeux vidéo féminins, eux, sont plutôt des jeux de simulation et de soins d'animaux, alors que les jeux de garçons semblent plus violents ou sportifs. Et évidemment, vu que les enfants jouent beaucoup avec tous ces jeux, ça va impacter le développement des filles et garçons. Par exemple, les jeux de simulation de vie aident à améliorer les capacités sociales, alors que ton Call of Duty va peut-être te permettre d'améliorer tes capacités mécaniques pour rouler des mécaniques devant les filles. Ces jeux nous impactent donc aussi pas mal. Encore une observation correcte. En effet, cela a pour cause des différences développementales entre ces deux genres. Pour les filles, ces jeux favorisent leurs compétences langagières, mais aussi leurs capacités sociales, de la communication et des relations interpersonnelles. Pour ce qui est des garçons, nous observerons une amélioration de leurs capacités motrices et d'exploration, ainsi qu'une stimulation des capacités visuo-spatiales. Bon. Je pense qu'il ne veut pas créer de différence entre ses amis. Charlie, repose ce livre de Mix tout de suite. Tu sais, les livres aussi ont des signes de socialisation genrée. Les personnages féminins ont moins d'activités que les garçons, et en les décrivant, on se concentre plus sur leur physique et leurs compétences en communication. Et puis, on a les personnages masculins, qui sont beaucoup plus importants. On a par exemple les BD Spirou, il y a beaucoup plus de personnages masculins, et quand tu vois des femmes, comme sa mère, elles sont hyper sexualisées. Mais tu sais Charlie, il n'y a pas que les représentations des personnages qui participent à la transmission. La façon dont on va raconter l'histoire est aussi importante. Après, le livre ça reste une bonne idée de cadeau. Après tout, on peut pas se prendre la tête à chaque fois, pas vrai Charlie? Bon, maintenant que Charlie a trouvé son cadeau, il peut enfin aller au cinéma pour fêter l'anniversaire de Jean-René et de Jeanne-Violette. Wait. Fais attention aux publicités avant le movie, Charlie. Tu vas comprendre tout ce que la voix off boring t'a dit. Et oui, les publicités parlent des people de façon super caricaturale. Tu peux même comprendre si la pub est destinée aux boys ou aux girls, avec le ton de la voix off. It's so cool. Pardon, je suis parfois un peu cringe. Ouais, alors j'ai pas aimé le boring, mais ce qu'il dit est juste. Par contre, les dessins animés montrent moins d'images stéréotypées des personnages que les pubs, parce qu'ils les représentent de façon plus complexe. On peut dire que le monde est souvent bien plus compliqué qu'il en a l'air. J'espère au moins que tu as bien tout compris, et que ces petites explications ont pu t'aider à y voir plus clair dans cette société où même la façon de raconter une histoire peut avoir un impact. N'oublie pas de soutenir la chaîne en likant et commentant. Et si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo.